Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Et je tiens à vous remercier comme toujours pour votre précieux soutien depuis le début, ainsi que vos encouragements, vos likes, vos commentaires et tout ce qui s'ensuit. Vraiment merci à tous d'être là. Alors cette vidéo va être très rapide, ce n'est pas un tuto, c'est plutôt une vidéo qui va illustrer la nouvelle mise à jour qui a été déployée récemment sur le simulateur. Il s'agit de la mise à jour Top Gun Maverick. Alors cette mise à jour, elle est vraiment hyper intéressante parce que ça permet déjà d'ajouter des extensions et on va en faire le tour et on va voir comment ça se présente par rapport aux avions supersoniques et notamment par rapport à Top Gun. Alors, petite parenthèse sur Top Gun, pour ceux qui ont vu donc Top Gun Maverick, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi je l'ai vu à sa sortie et je dois dire qu'il est vraiment génial, sublime, dans la continuité aussi du premier Top Gun qui est sorti il y a une trentaine d'années, et Tom Cruise est juste super dans son rôle. Et c'est vraiment un très beau film et je suis vraiment content de l'avoir vu. Donc j'espère que ça vous plaira aussi si vous ne l'avez pas encore vu. Et du coup, cette mise à jour a été déployée sur Flight Simulator 2020 il y a très récemment. Et il y a plusieurs nouveautés qui sont rattachées. Donc l'objectif de cette vidéo est de vous montrer ce qu'il y a comme contenu, également les manips à effectuer au préalable pour être sûr que tout se lance convenablement sans qu'il y ait de crash bureau ou de bugs intempestifs. Et nous ferons un petit test en fin de vidéo concret sur une des extensions, en tout cas un des modes qui était rajouté par rapport à cette mise à jour. Alors avant de voir le détail de cette extension, comme toujours, lorsque vous avez une mise à jour à effectuer sur Flight Simulator 2020, pensez à bien vider votre dossier Community et à mettre tous les éléments de côté en attendant que la mise à jour se lance. Ensuite, une fois que la mise à jour est effectuée, vous pouvez replacer à présent tous vos éléments dans votre dossier Community. Ça évite les bugs et les plantages. Ensuite, pour pouvoir bien utiliser cette mise à jour et les éléments qui y sont reliés, rien de plus simple. La première chose à faire, de toute façon, de manière générale, dès que vous avez fait une mise à jour sur FS 2020, vous allez dans Profil, Gestionnaire de contenu, et vérifiez ici que toutes vos mises à jour sont installées, en l'occurrence ici qu'il n'y a pas de mise à jour disponible, parce que les mises à jour mondiales en l'occurrence apparaissent ici, la mise à jour de Top Gun apparaît ici, donc vérifiez que vous avez tout installé et que vous n'avez pas d'éléments manquants. En l'occurrence Top Gun Maverick est bien installé ici, ça s'installe très rapidement, et pour pouvoir bien utiliser cette extension de bout en bout, il faut aussi veiller à installer les avions supersoniques qui vont avec, notamment le F-18. Donc là, ça peut être dans la liste qui est relativement longue. Mais si je fais ici F-18, donc là, ça n'apparaît pas. Mais en tout cas, il y a un onglet qui apparaît avec l'avion en question pour pouvoir utiliser justement l'extension. Donc là, c'est... bon, la liste est longue. Bien vérifier que vous avez en tout cas vos avions. Et là, je suis en train de regarder lequel c'est. Bref, la liste est longue. En tout cas, il faut tout installer. Il ne faut pas que vous ayez ici d'éléments en attente d'installation, même si ça concerne des avions, parce que ça peut aussi créer un déséquilibre. Donc là, je regarde juste. Non, c'est pas ça. C'est peut-être le tome 4, non plus. F14 dans ces cas-là. Ah voilà, c'est celui-ci. F18, voilà, c'est celui-ci en l'occurrence, qui doit être installé, pardon. Moi c'est vrai que jusqu'à présent je n'utilisais pas d'avion supersonique sur le simu, la mise à jour est arrivée, l'extension est arrivée. Et en fait j'ai fait un test et j'ai eu un retour bureau à chaque fois que je voulais lancer l'extension de Top Gun Maverick. Et en fait, je me suis aperçu que, bien entendu, il me fallait cet avion-là pour pouvoir lancer
les défis notamment d'appontage, etc. Et puis du coup ça fonctionne. Donc bien vérifier ici, en tout cas dans votre gestionnaire de contenu, que vous avez tout installé et que les éléments en question en lien avec cette extension sont bien installés. Donc je pense notamment au F18. D'ailleurs c'est ce qu'on va voir juste après. Donc ça c'est très important. Et ça concerne voilà, le bon déroulement du lancement de l'extension. Ensuite, ce qu'il faut checker, ce qu'on va pouvoir checker ensemble, c'est l'extension en elle-même, ici. Donc là, plusieurs choses. En fait, vous avez des défis qui ont été ajoutés, et vous avez évidemment des formations sur l'avion en question qui ont été ajoutées, ce qui vous permet d'effectuer bien les manips sur cet avion, parce que c'est vrai que c'est supersonique, c'est très spécifique, et ça change totalement du reste. Donc pour faire dans l'ordre, si on va voir les défis dans un premier temps, on se rend compte ici qu'il y a des défis de basse altitude. Alors pour ceux qui ont vu le film Top Gun Maverick justement, c'est un bon moyen de pouvoir représenter ce qui a été reproduit dans le film. Et d'ailleurs les développeurs ont bien mis l'accent dessus. Et voilà, il y a 5 défis au total, qui sont tous avec 100% adrénaline assurée. Et notamment des défis avancés ici. Vous voyez, je me suis lancé sur le défi du porte-avions de San Diego. C'est pas évident. J'avoue que c'est quand même hyper challengeant. Ça change totalement du reste. Hein. Les autres avions n'ont rien à voir. La sensibilité, les manips, etc. Le contrôle de l'avion. Bref. Je vous invite vraiment à vous pencher dessus. Hein. Je rappelle que c'est une mise à jour qui est gratuite et qui est installée très rapidement et facile d'utilisation. Et vous avez également, donc en plus du F18 et des défis classiques, vous avez ici un accès au Dark Star, donc pour effectuer un vol stratosphérique. Donc je vois déjà pas mal de posts sur divers réseaux sociaux, notamment Facebook ou autres, qui voilà, disent que cet avion est apparemment hyper poussé. Enfin c'est spécial, ça va hyper haut, ça va super vite, Mach 10, etc. Donc c'est quand même bien foutu. Et vous voyez qu'à chaque fois que lorsque vous allez sur un descriptif de mission et défi, vous avez en fait un contenu qui est indiqué ici. Donc c'est pour ça que j'ai pas jugé nécessaire de pouvoir vous faire des vidéos sur chaque contenu, parce qu'en fait vous avez une explication à chaque fois qui est bien détaillée. Vous pouvez faire dérouler, donc il y a un mode opératoire, la durée du vol en question pour celui-ci. Et vous voyez que en fait il faut parcourir pratiquement à Mach 9. Donc c'est quand même hyper époustouflant, à 120 000 pieds, et en fait traverser les États-Unis en long, en large et en travers. Donc la vitesse supersonique notamment. Et c'est vraiment super. Donc je vous invite vraiment à tester. Ce que je n'ai pas encore fait, parce que je regardais le tout, et je voulais vraiment vous présenter une vidéo par rapport à ça. Ensuite, si on revient dans le contenu général, on se rend compte ici qu'il y a, comme je vous le disais, sur la formation de l'avion du F18, notamment le décollage à haute performance, c'est ce qu'on va regarder ensemble, le franchissement de crête, manœuvre de retournement, et en fait chacune dure, ça va très vite. C'est vraiment pour vous montrer les manœuvres principales entre guillemets qui vous permettent de vous familiariser avec l'avion, et c'est ça que je voulais vous montrer aussi par rapport à ce défi là, et notamment la post-combustion, parce que ça peut être un élément à savoir qui est très important. Et vous voyez qu'à chaque fois que lorsque vous lancez une formation, un item, vous avez une notice comme toujours explicative, un mode opératoire sur le vol qui va suivre. Donc je vais cliquer ici, on va regarder ensemble plus en détail, vous voyez avec ce mode opératoire comment réaliser un décollage, comment réaliser le décollage requis. Vous voyez, durée de la formation 2 minutes, ça va tellement vite que ça passe du coup très très vite. Et l'idée de passer en post-combustion maximum avec le throttle. Donc peu importe le throttle que vous avez, vous allez pouvoir y arriver, et il y a juste une manip à effectuer et on va se rendre sur le tarmac. C'est parti pour vous montrer de plus près ce défi. Donc j'ai volontairement, comme toujours, baissé le son de mon simu pour que vous puissiez m'entendre. Encore une fois, si ce n'est pas assez de votre côté, ou même inversement, ça peut arriver,
N'hésitez pas à diminuer ou augmenter le volume en conséquence. Je tiens à dire qu'au niveau des FPS, c'est vraiment nickel, pour en tout cas des défis. Et voilà, pas de soucis majeurs à relever. Donc là, nous allons avoir une instructrice qui va nous parler en direct pour nous indiquer la marche à suivre. Bienvenue dans les 9 semaines les plus passionnantes de votre carrière de pilote. Je suis la lieutenant Tiana Dreyer, indicatif d'appel Apex, instructrice de vol de la marine américaine. Aujourd'hui, nous allons déterminer si vous avez l'étoffe d'un pilote d'élite à bord du FA-18E. Vous aurez pour objectif de réussir un décollage haute performance avec une montée en plafond illimitée à pleine post-combustion. Tout d'abord, suivez la procédure d'alignement et attendez. Voilà, donc vous voyez, il y a une introduction, elle se présente, tout est fait, c'est super. Elle nous demande de nous aligner, donc on va mettre les gages gentiment pour s'aligner sur la piste. Juste ce que je voulais vous montrer, et je reviens sur la post-combustion. Donc là vous voyez comme indiqué sur l'écran, vous avez LED ici qui apparaît pour vous placer sur la piste, et s'aligner ici pour procéder après au décollage. Et ce que je voulais vous montrer en tout cas c'est la post-combustion. Et en fait dans le mode opératoire pour cet exemple là, ça nous indique que nous devons pousser la manette des gaz jusqu'au milieu, ici gentiment, et ensuite passer sur max. La seule chose c'est que si, donc là je fais un essai, je mets le frein de parc, si je mets la manette des gaz à fond, ça ne va pas au bout. Ça ne va pas au bout ici du throttle puisque nous n'avons pas la post-combustion évidemment. Donc ce qu'il faut faire bien entendu c'est aller dans vos options de commande ici. Donc peu importe, soit le clavier, soit pour ma part j'utilise mon side stick classique pour utiliser cet avion là. Ce qu'il va falloir faire c'est attribuer une touche pour utiliser la post-combustion. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire ce défi notamment et activer la pleine puissance. Donc ce qu'il faut faire ici c'est dans non, on va taper post-combustion, ici post, et vous avez ici bascule post-combustion. Et moi j'ai appliqué une touche sur mon side stick, juste à côté, qui est vraiment proche du stick, comme ça me permet de basculer directement en mode post-combustion et d'effectuer la manœuvre comme il se doit. Donc vous attribuez une touche, vous cliquez sur OK, vous sauvegardez, vous revenez, et c'est à présent qu'on va pouvoir tester ce défi. Je desserre le frein de parc. Elle nous a dit de nous aligner, donc on va le faire tranquillement. Et l'image est plutôt fluide. C'est pas un airliner, le cockpit est plus petit. Forcément l'avion est plus petit, mais beaucoup plus puissant. Hop, je m'aligne au niveau du point qui est indiqué là. Même si c'est pas hyper dessus, c'est pas grave. Ça va nous dire quand même. Mettez les gaz en poussée à sec et gardez l'avion au centre de la piste. Voilà, donc bien maintenir la ligne centrale et on va mettre les gaz ici à milieu comme indiqué dans le mode opératoire. Désactivez le système de verrouillage. Donc là, plein gaz. Je maintiens la ligne centrale et j'appuie sur mon joystick. Vous allez voir que la puissance va. Voilà, ça va beaucoup plus vite. On a d'ailleurs la post-combustion qui est bien visible. Je maintiens la ligne centrale, je décolle. Le train est rentré. Lorsque vous dépassez 302, inclinez le nez de votre avion à 45 degrés pour entamer la montée en plafond illimité. Voilà, on suit les indications. On va viser 45 degrés. On essaye de maintenir ces 45 degrés. J'ai rentré un cran de volet pour être sur auto. Le train. Pas mal, mais n'oubliez pas, il y a toujours matière à s'améliorer. Pour une montée régulière, faites attention à votre tangage. Pour la première portion, l'avion doit être incliné à 10 degrés. Voilà, vous voyez, bon, je suis monté un peu brusquement au départ, ce qui fait que j'ai eu un score, j'avais pas une inclinaison à 10 degrés au début. C'est vrai que l'avion est assez sensible et bon, je me souvenais même plus qu'il fallait se mettre à 10 degrés. Donc vous voyez que comme quoi là, l'idée de cette présentation c'est que vous avez bien un mode opératoire au début, que vous avez également
La post-combustion activée et aussi voilà, vous avez une voix en off qui permet de vous assister et de vous donner des informations complémentaires pour vous aider à réaliser et à mener à bien ces défis. Voilà, donc ça c'était pour la formation. Après, au niveau des défis, c'est strictement la même chose, enfin c'est le même principe. Donc ce que je vais faire, c'est retourner au menu principal ici. Et on va juste aller voir dans le hangar par rapport à ce qui a été ajouté. Donc carte du monde ici. Et vous avez donc dans tous, ou sinon, voilà, le Darkstar est là. Donc vous voyez, pour les indications, 9817 km/h, l'altitude max, voilà, donc c'est une bombe atomique. Le F-18 est également ici. Donc comme quoi tout est ajouté au hangar, donc en fait ça vous permet à la fois de faire les défis et à la fois de pouvoir les utiliser ces avions là en mode libre dans la carte du monde. Donc si vous allez ici et que vous allez sur avion à réaction, vous les retrouvez également. Voilà. Donc ça reste relativement simple et ce que je vais faire, je vais le découvrir avec vous. Je vais lancer. Ici, on va se mettre à, peu importe, à San Diego. Et je vais faire un test directement avec le Darkstar. On peut aller à des milliers de kilomètres en très peu de temps, à une vitesse impressionnante. Et encore une fois, cette extension, elle n'est pas très volumineuse, donc ça permet à la fois de pouvoir tester. Si jamais à un moment vous ne voulez plus forcément vous en servir, vous pouvez la désinstaller. Voilà, on est vraiment libre dans nos actions et dans nos choix pour... En tout cas, mon conseil et ma recommandation pour cette extension-là est que tous ceux qui sont fans de supersonique, d'avions de chasse, de tonneaux, de maniabilité en tout genre, et de pouvoir être libre et très rapide, etc. C'est vraiment l'idéal pour pouvoir compléter le hangar, et puis surtout d'avoir des avions qui sortent un peu de ce qu'on a habituellement. Alors, en l'occurrence, l'avion est éteint. Je peux mettre les gaz quand même. D'accord. Ok. Bon. Décollage un peu mouvementé sur le tarmac. Je pense qu'il y avait un problème de train parce que j'avais oublié de le rentrer. De sortir, pardon, par rapport à avant. Donc là on va le rentrer. La post-combustion est active. Un avion futuriste. Donc là on peut faire ce qu'on veut. On peut faire vraiment ce qu'on veut. On va retourner dans le cockpit. C'est vraiment pour voir comme ça, sans se pencher en détail sur l'avion. Parce que je ne suis pas un fervent adepte, un fervent utilisateur de... En tout cas, c'est vraiment bien foutu et c'est vraiment ce qui a été fait dans le film. Faire un tonneau. Ah oui. Super. Voilà, on fait un vol d'eau. Ça d'ailleurs vous le voyez dans les formations Top Gun. Donc, je vais me remettre normal, elle à plat. Ouais, c'est une bombe. Bon voilà, c'est pour voir de l'extérieur en tout cas. Bon, je vous invite en tout cas à le tester aussi. En détail derrière. C'est bien foutu. Bref, voilà. Bon écoutez, on se met devant. On a le son qui change. Bon, c'est bon à savoir. Vous voyez que ça va très vite. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'idée est que vous puissiez donner votre avis dans les commentaires lorsque vous aurez utilisé cette extension. Moi en tout cas je trouve que c'est plutôt sympa et puis ça apporte du contenu original. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en avez pensé.
Je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous et surtout de Top Gun, si vous l'avez vu. On pourra en parler aussi. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus, d'autres vidéos, d'autres tutos en français sur Flight Simulator 2020. Et puis d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. A très bientôt tout le monde. Ciao.